Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça y est, nous sommes en juin maintenant et qui dit nouveau mois dit nouvelles énergies comme d'habitude et du coup je vais vous faire le tirage des énergies du mois de juin pour voir un petit peu comme d'habitude quel message, qu'est-ce que les guides, qu'est-ce qu'on souhaite tout simplement nous transmettre. Et avant cela, déjà je tenais à remercier les personnes qui ont profité des promotions sur mes guidances. Alors les guidances sont toujours disponibles évidemment, mais sans les promotions. En tout cas, sachez que je livre toujours les guidances par écrit de façon détaillée, qui comprennent à peu près entre 1000 et 1500 mots. Je vous envoie donc tout cela soit par Messenger, soit par mail. En tout cas, n'hésitez pas à en profiter si vous ressentez l'appel d'un éclaircissement dans votre vie. Je propose toujours les séances de soins énergétiques, les formations aussi également. Et d'ailleurs, le mois de juin, il y a deux événements que je vais effectuer. D'abord, il va y avoir la formation Laochi que je vais justement transmettre à Cagnes-sur-Mer le 13 juin dans la matinée. Donc s'il y a des personnes qui sont intéressées, n'hésitez pas à me contacter. Si par ailleurs vous n'êtes pas sur Cagnes-sur-Mer mais que vous souhaitez eh bien être initié, recevoir la formation Laochi, en tout cas n'hésitez pas quand même à me contacter parce que eh bien je transmets bien évidemment aussi cette formation, cette initiation à distance. Donc voilà, toutes les personnes qui sont intéressées, n'hésitez pas bien évidemment à me contacter. Et puis deuxième événement de juin, je propose également une cure de soins énergétiques, donc avec la méthode Laochi également. Donc ça sera du 15 au 22 juin à distance. Vous recevrez en fait 30 minutes de soins pendant justement ces 7 jours à distance entre 21h et 21h30. Donc n'hésitez pas tout simplement si vous ressentez l'appel, si vous sentez un besoin peut-être de apaiser votre stress, peut-être soulager aussi l'insomnie, etc. En tout cas, c'est là aussi une méthode de soin qui est relativement puissante et qui est très forte, on va dire, pour guérir, soulager, soigner tout ce qui va être de l'ordre de l'émotionnel, de la sphère voilà, des émotions, de la sphère mentale aussi. Donc voilà, n'hésitez pas en tout cas si cela vous parle. Et du coup, on va commencer avec eh bien, le tirage des énergies du mois de juin. Et maintenant, souvent j'utilise toujours mon petit jeu personnel parce que forcément comme c'est mon jeu, c'est moi qui l'ai créé, je ressens une meilleure connexion aussi, une meilleure intuition pour justement capter et transmettre les messages. Donc le mois de juin, qu'est-ce qui s'ouvre à nous? Qu'est-ce qu'on souhaite nous dire, nous communiquer? Alors, décidément, on retourne dans les énergies du mois de mai avec encore eh bien, Camille Claudel qui vient encore nous parler de la notion de travail. Décidément, pour les personnes qui ont suivi la guidance du mois dernier, en fait, c'est déjà la carte qui est apparue en premier la dernière fois. D'ailleurs, je m'étais trompée, maintenant que j'y pense, j'avais dit que c'était une élève d'Auguste Rodin, mais en fait, c'était sa collaboratrice, ce qui est quand même relativement différent, mais bon. Du coup, c'est bien, j'en profite pour corriger mes bêtises. En tout cas, on vient encore nous rappeler de nouveau apparemment que justement la notion de travail va être importante, encore concrétiser peut-être des projets, consolider peut-être certaines choses, une certaine œuvre dans notre vie par exemple. En tout cas, ouais, il y a cette notion de projet professionnel, toujours
eh bien, peut-être, voilà, développer quelque chose, créer quelque chose, continuer de bâtir quelque chose, continuer de bâtir sa voie professionnelle. Mais le mois dernier, j'avais capté que cette carte était en lien eh bien, avec le fait de travailler sur soi aussi également, ou de continuer de réaliser une œuvre qui est, on va dire, peut-être plus grande que soi, mais qui justement demande du travail, de la régularité. Pour les personnes en tout cas qui ça parle, enfin en tout cas je parle, bon voilà, des personnes qui sont par exemple sur un chemin de lumière, les personnes qui sont des travailleurs de lumière, il y a cette notion quand même de bâtisseur. En fait je crois que c'est ça le terme maintenant qui me vient. C'est le bâtisseur, c'est celui qui construit pas à pas, justement, qui bâtit les choses, qui construit. Et qui œuvre tout simplement pour un monde meilleur ou pour avoir une meilleure vie. En tout cas, bon, ben, on retourne sur cet aspect du travail. Après, bon, pour certaines personnes spécifiques, le mois de juin va être vraiment en lien avec évidemment la voie professionnelle. Il y a des personnes qui vont peut-être justement changer de travail ou qui vont entreprendre une formation qui va les amener vers un nouveau domaine, un nouveau travail tout simplement. Il peut y avoir, je sens quand même des personnes, bien évidemment, qui se font pas mal de soucis pour le professionnel, pour le travail, et ça se comprend, parce que je trouve que, eh bien, quelque part, le travail devient en quelque sorte plus inaccessible. En tout cas, entre maintenant et les 10 dernières années, je trouve que c'est très difficile, c'est beaucoup plus compliqué de s'intégrer dans le monde du travail. Mais cela fait partie du coup des énergies en cours apparemment. Du moins en France, je trouve que c'est plus complexe de s'insérer au niveau professionnel. Et en attendant, ces énergies quelque part qui sont là nous rappellent que ouais, le travail c'est important, bien évidemment, parce que sans travail, subsister dans ce monde, c'est déjà un peu plus compliqué, mais heureusement qu'il commence à y avoir quand même des alternatives. Mais quelque part, c'est difficile de s'intégrer au monde du travail. Mais bon, en tout cas, cette carte donne, vu qu'elle apparaît, disons, ça donne quand même un encouragement quelque part. Parce que peut-être que justement certaines personnes d'entre vous, certaines personnes ici, pardon, parmi vous, voilà, c'est ce que je voulais dire, eh bien, cherchent peut-être justement un travail, ont des difficultés à ce niveau-là, et le fait que cette carte apparaisse quelque part, eh bien, ça nous montre que justement pour ces personnes-là, en tout cas si vous êtes en recherche, il peut y avoir une ouverture pour vous. Et enfin une réponse au niveau du travail après peut-être une période où ça a été difficile. En tout cas, gardez espoir, gardez la foi. Et puis pour les autres qui ont déjà un travail, c'est tout simplement continuer de construire, continuer de bâtir, continuer eh bien, de réaliser ce que vous souhaitez réaliser. Et pour moi, pour d'autres personnes qui souhaitent changer de travail, on va faire tous les cas un petit peu. Tout simplement, c'est aussi une ouverture possible pour vous, que une nouvelle voie professionnelle aussi vous est ouverte. Bon, en tout cas, voilà, le travail, l'énergie du travail est de nouveau à l'honneur pour ce mois de juin. Et on va tirer une autre carte peut-être, pour voir si ça rejoint ou si ça nous met sur autre chose, si ça complète un peu ces énergies en lien avec le travail. Alors, le mois de juin au niveau global, pour nous tous. Oh, nous avons l'empathie avec Mère Teresa. Quelque part, bon, je parlais précédemment d'une œuvre plus grande que soi. Bon, Mère Teresa, de toute façon, c'est évident qu'elle fait partie, enfin, on va dire son énergie, son œuvre a été plus grande qu'elle, puisque voilà, elle s'est tournée vers l'humanitaire, vers l'aide aux autres.
Donc quelque part, eh bien c'est cette énergie qui ressort de travail, de faire une œuvre peut-être plus grande que soi, c'est-à-dire pas s'arrêter simplement à la routine de ce que peut nous donner un travail, mais bâtir quelque chose, tout simplement pour créer une humanité meilleure. En tout cas, chacun d'entre nous, et je pense surtout les personnes qui vont tomber sur cette vidéo et qui vont la regarder, ce sont voilà, des travailleurs de lumière, des personnes qui œuvrent, des personnes qui sont dans l'empathie, qui souhaitent tout simplement que l'humanité soit plus heureuse, soit plus lumineuse et se porte mieux. Et c'est un petit rappel avec cette jolie carte, en plus teintée de violet, qui est voilà la couleur de la spiritualité, la couleur aussi du chakra coronal, euh, qui nous connecte, qui nous relie au divin, qui nous connecte à notre moi supérieur et naturellement notre mission de vie, notre mission d'âme. Donc voilà, c'est simplement bâtir, créer, œuvrer, continuer en tout cas sur cette voie de lumière, sur cette voie d'empathie, de gentillesse, de générosité, même si ce n'est pas toujours évident dans le monde dans lequel on est, mais on nous dit de continuer cette œuvre-là, si c'est le cas en tout cas pour vous. Pour les autres qui ont justement du mal, voilà, on vous dit essayez de vous reconnecter à l'énergie de votre cœur, de ne pas laisser justement, de ne pas vous laisser happer quelque part par les souffrances du monde, mais essayez quand même justement de tourner vers votre cœur vers les autres, tout simplement avec foi en l'humanité. Retrouver cette énergie empathique, cette énergie de soin, de dévotion. En tout cas, c'est une très belle carte, un très beau message pour ce mois de juin qui nous accompagne. Et éventuellement un petit troisième message. Et nous avons la carte prendre des risques. J'aime beaucoup cette énergie de samouraï. Nakano Takeko. Alors je sais plus, il me semble que c'est une japonaise, mais je crois que je l'avais choisie parce que je crois qu'elle fait partie des premières femmes samouraïs, il me semble. En tout cas, voilà, on nous dit tout simplement alors prendre des risques, ça serait plutôt voilà, sortir quelque part de sa zone de confort, d'oser quelque part, d'oser exprimer qui on est, d'oser exprimer ce que l'on ressent, oser aller dans la voie qui nous tient à cœur. La vie est faite quelque part de challenge, de risques, entre guillemets. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si on ne se lance pas véritablement dans ce que l'on souhaite, si voilà, on ne veut pas, on n'arrive pas à se lancer dans le projet pro, ou on n'arrive pas à couper des liens avec quelqu'un, on n'arrive pas à sortir d'une relation, en fait, on va rester bloqué quelque part dans ces énergies-là. Et là, on nous dit d'avancer, de couper aussi. Bon, voilà, on a l'énergie de la guerrière, de la samouraï, celle qui va au combat, celle qui va de l'avant et qui n'hésite pas à risquer sa vie quelque part. Mais il y a cette notion, bien évidemment, de couper aussi quelque part les liens qui nous conviennent plus, qui nous rattachent peut-être à
un certain passé, certains schémas, une certaine vision du monde qui ne convient plus. Bon, en tout cas, il est temps, en tout cas avec cette carte, de couper eh bien, ce qui peut nous ralentir, tout simplement ce qui ne fonctionne plus. Et prendre ces risques-là quelque part, de sortir de cette zone de confort dans laquelle nous pouvons être enfermés, et d'aller de l'avant, d'aller vers la réalisation pleinement de qui on est, de nos aspirations. Et je ressens quelque part il est temps de libérer, enfin de se libérer de nos chaînes, et d'avancer dans la vie avec confiance. Bon bah ça, ce message-là, bon, il parlera certainement bon, à certaines personnes spécifiques, les personnes pour qui c'est peut-être compliqué de se lancer justement, peut-être comme je disais, dans un nouveau travail ou un nouveau projet ou une nouvelle relation, enfin ça peut être beaucoup de choses en fonction des personnes qui tomberont sur cette vidéo, mais en tout cas on nous dit que il faut, pour avancer, il faut prendre des risques quelque part, parce que sinon, si on n'ose jamais sortir de la situation dans laquelle on est, si on ne prend pas, justement, si on ne conscientise pas cela, et que on ne se motive pas quelque part, eh bien on n'avancera tout simplement pas justement vers la vie la vie vers laquelle on souhaite tendre quelque part. Et ça demande évidemment, comme je disais au début, de toute façon on vient toujours un peu dans les mêmes énergies, j'ai l'impression. Ça ne peut pas se faire quelque part sans un travail au préalable sur soi, donc il est important de travailler sur ces blocages, travailler sur ce qui nous enchaîne, conscientiser ce qui peut encore nous enfermer, nous limiter. Couper les liens en conséquence, et continuer d'avancer, prendre des risques. En tout cas, voilà, la vie est faite de tout ça. C'est pas, bien sûr, c'est pas évident. Nous sommes tous un peu pris dans des formes de limitation ou des conditionnements, ou alors on peut être avec un entourage qui croit peut-être pas en nous, ou alors c'est compliqué. Mais en tout cas, voilà, il faut oser, en fait, c'est ça. Ce que j'entends, c'est vraiment, il faut oser, il faut aller de l'avant, il faut avancer sur son chemin, couper avec ce qui ne convient pas, avec les paroles, les liens toxiques, enfin tout ce qui peut nous empêcher d'avancer tout simplement, et y aller, déployer cette force, cette énergie de vie, cette énergie de combativité, dans le sens retrouver sa force intérieure et aller de l'avant pour manifester, réaliser tout simplement ce que vous souhaitez. Bon, eh bien c'est des énergies très fortes de nouveau que l'on a pour ce mois de juin. Et justement, ce qui me vient quand je disais par rapport au travail, les personnes qui sont en difficulté pour trouver un travail ou s'insérer au niveau professionnel ou changer de travail, etc. Voilà, il y a cette notion de prendre des risques, soit de changer d'emploi, prendre des risques, voilà, essayer le plus possible tout simplement de faire en sorte d'aller de l'avant, même malgré les doutes, malgré les peurs, malgré les incertitudes. En tout cas, voilà, on nous pousse à être dans cette énergie de force pour ce mois de juin. Puis je vais tirer un petit message. J'aime beaucoup l'oracle. C'est l'oracle Mood and Glow. J'aime beaucoup ce petit jeu avec les sorcières qui nous font toujours des petits messages sympathiques et humoristiques. Ah c'est magnifique, ta lumière brille, même quand tu n'y crois pas, laisse-la rayonner.
On en revient en quelque sorte à ce que je disais aussi par rapport à l'énergie de l'empathie, par rapport au fait que c'est quand même difficile dans le monde actuel aussi de rayonner sa lumière. Il y a beaucoup de cette notion où quelque part on est empêché d'être pleinement nous, de rayonner qui nous sommes, parce qu'on est pris vraiment dans dans des schémas, dans des conditionnements. Et puis l'ombre fait aussi pas mal pas mal de dégâts, disons. L'ombre essaie toujours de quelque part de nous couper un peu nos ailes. Mais en tout cas, voilà, c'est un rappel que nous avons tous en nous un cœur plein de lumière, et justement que nous sommes là pour rayonner cette empathie, cette bienveillance, cet amour que nous avons au fond de nous, parce que eh bien, nous sommes simplement des êtres divins. Il ne faut pas l'oublier, nous sommes des êtres divins, nous sommes en connexion perpétuelle avec la source elle vit en nous. Voilà, nous n'avons pas de compte à rendre à qui que ce soit, nous devons tout simplement briller, même si ça ne plaît pas aux autres, même si notre lumière dérange. En tout cas, il y a cette notion voilà, de garder le phare allumé et continuer de briller justement cette belle lumière que vous avez, que nous avons tous, cette lumière du cœur. Comment dire, ça reconnecte en quelque sorte avec l'énergie de Mère Teresa, enfin du moins l'œuvre qu'elle a faite quelque part humanitaire, qui était tournée vers les autres, la dévotion, l'amour de son prochain, etc. Donc voilà, briller sa lumière, exprimer son amour pour les autres, pour son prochain, ne pas se laisser happer aussi. Il peut y avoir ça. Il peut y avoir ce côté aussi, savoir mettre les limites, évidemment quand c'est nécessaire. Parce que je repense à la carte précédente, avec le fait de prendre ses risques. Ça c'était le message de la carte. Mais quelque part, chez la samouraï, il y a cette énergie de défense, donc défendre aussi son territoire, ses limites personnelles, dire stop aussi quelque part, mais ne pas, voilà, être dans son authenticité, quoi, être dans son cœur. Voilà, c'est vraiment ce qui me vient. Même si on n'y croit pas, ça c'est concrètement aussi, voilà, quelquefois, on est nombreux quelque part à tamiser notre lumière et à pas croire en nous, ou se dire que on n'a pas le pouvoir, on peut rien faire, on peut rien changer, etc. Mais bon, ça c'est des illusions du mental, c'est des illusions de l'ego, de la personnalité, mais notre essence première, c'est vraiment d'être la lumière, tout simplement. Et aussi ce message, c'est pour les personnes qui, quelque part, auraient perdu foi en elles, ou tout simplement foi en l'humanité. Comme je disais précédemment, je peux comprendre que ce soit difficile, parce que l'humanité est à un tournant, ce n'est pas évident. On peut perdre la foi, on peut ne plus croire en la lumière, on peut ne plus croire que la lumière existe en nous ou chez les autres, mais en tout cas, ce message va nous confirmer que c'est faux, que notre lumière brille et qu'il faut la laisser rayonner. Voilà, rayonnez votre lumière, même si ça dérange, même si c'est peut-être pas dans les conventions, etc. Enfin, vivez votre vie, quoi, rayonnez, n'ayez plus peur du jugement, du regard des autres. En tout cas, voilà, c'est vraiment le message. Et puis c'est ce qui changera le monde aussi, quelque part. Rayonner la lumière de son cœur, rayonner la lumière voilà, du soleil, du divin. Montrer son amour, c'est vraiment ce qui changera aussi les fréquences de notre monde, et qui aidera tout simplement notre humanité. Bon, je vais m'arrêter là, parce que ça fait déjà 24 minutes. Après, je n'aime pas quand c'est aussi beaucoup trop long.
Je pense que l'essentiel a été résumé bien dans cette vidéo. J'espère que ça aura résonné pour vous, que ça vous aura parlé. En tout cas, n'hésitez pas à partager la vidéo, n'hésitez pas à laisser un commentaire aussi également, voilà, sur ce que vous avez ressenti, sur ce qui a été dit, sur comment ça vous touche, si ça a résonné tout simplement pour vous, bien évidemment. Bon, en tout cas, je vous embrasse. N'hésitez pas, si vous le souhaitez, à me contacter pour si vous avez des questions, tout simplement, si vous souhaitez que je vous transmette des informations par rapport à ce que je fais, par rapport à mes prestations, si vous souhaitez réserver quelque chose, un service, que ce soit un soin, une formation, etc. Vous savez que vous pouvez normalement directement réserver sur mon site internet. Voilà, vous mettez le service dans le panier, dans la boutique en ligne, et puis vous pouvez tout simplement payer directement par là. Sauf pour le virement bancaire, parce que je n'ai pas réussi à faire l'automatisation de tout ça. Donc une fois que vous avez payé pour... enfin, que vous avez sélectionné virement, que vous payez, etc. En fait, vous recevez un mail avec mon IBAN, tout ça, et c'est là où vous faites le paiement. Enfin bon, bref. Aparté. En tout cas, voilà, n'hésitez pas, tout simplement. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, en tout cas, je vous souhaite un très beau mois de juin, fait de lumière, de travail, de courage aussi. Voilà, c'est des énergies toujours très puissantes comme ça, très solaires qui nous entourent. Et c'est se reconnecter à cette force, à cette puissance que nous avons bien en nous. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt, je vous souhaite une belle journée. Je vous embrasse.